et bienvenue à tous. Donc, en ce vendredi 12 avril, il est 15 heures, on va passer 2 minutes. Donc, on va commencer. Bonjour et bienvenue. Installez-vous. Donc, j'ai déjà fait un petit test son, vidéo. En tout cas, si on me voyait, on voyait l'écran. Donc, a priori, tout est bon. Voilà, donc on va démarrer. Donc, aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler d'une stratégie. Alors, bienvenue à tous dans le webinaire, donc il va durer maximum 1 heure. Donc, je me présente également. Donc, je suis Amélie et je travaille chez WH Shelf Invest. Je m'occupe de la relation client dans sa globalité, on va dire. Et j'ai donc régulièrement le plaisir d'animer des webinaires parce qu'on connaît chez moi ce goût pour le trading. Voilà, je ne suis pas du tout un trader professionnel. Mon travail, c'est pas ça au sein de Self Invest. Mais voilà, par plaisir, j'aime bien explorer des choses et j'aime bien aussi partager, faire découvrir, expliquer simplement expliquer des choses. Aujourd'hui, bonjour et bienvenue. Voilà, aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de vous présenter pendant une petite heure la stratégie Mad Rebound. Donc c'est une stratégie qui est donnée à titre éducatif indicatif. Donc elle est mise à la disposition des clients qui disposent de la plateforme NanoTrader Full, donc qui est le logiciel qu'on développe ici. Donc voilà, c'est une stratégie qui a pour but, je le dis toujours, mais c'est vraiment important. On ne vend pas des stratégies. Là, dans le cadre-là, c'est vraiment pas on ne met pas en avant une stratégie, on met en avant un outil qui est la plateforme NanoTrader. Et bien sûr, elle a la richesse de présenter pas mal d'outils d'aide à la décision, dont des stratégies qui sont déjà préprogrammées, donc qui viennent soit de personnes qui les ont développées ici, mais c'est souvent une fois aussi des traders professionnels qui nous ont soumis des idées. Et donc, l'idée, c'est de vous partager ça pour voir comment vous, dans votre activité quotidienne, vous allez pouvoir vous en servir, mais également aussi pour vous montrer quand même comment on sert des fonctionnalités de la plateforme pour travailler de façon simple. Comme d'habitude, le webinaire est enregistré, il sera posté sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez le retrouver d'ici quelques jours. Et vous avez bien évidemment la possibilité de me poser des questions via l'onglet des questions que vous trouvez sur le logiciel quand vous êtes lancé, c'est très facile. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, Mad Rebound. Donc, il y a vraiment un jeu de mots à l'intérieur, en fait, un Mad Rebound pour les gens parmi vous qui maîtrisent un petit peu l'anglais. Donc, Mad, c'est fou, rebond fou. Et en même temps, ça veut dire moyenne mobile avec une distance. Donc, rebond, en fait, par rapport à une moyenne mobile avec distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que c'est une stratégie qui va se servir en fait d'un retour à la moyenne. On va le voir bien sûr plus dans le détail. Donc, c'est une stratégie qui est très intéressante. Vous allez le voir parce qu'elle sort un petit peu du cadre de ce qui se fait d'habitude. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir déjà la trouver? Alors, déjà, pour avoir la fiche technique, il faudra aller sur le site internet de la société Self Invest, notre site internet, donc www.whshelfinvest.com. Et là, vous voyez, en fait, vous avez les stratégies gratuites. Donc, maintenant, on est un petit peu au-delà de ça. Mais après, on ira voir sur le site internet ensemble. Donc, elle est évidemment mise à disposition gratuitement, mais dans la plateforme NanoTrader Full. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que je le dis là. Je le répète, parce que sans ça, en fait, vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Donc, mais après, une fois que vous avez l'abonnement à NanoTrader Full, vous ne payez rien de plus. Je veux dire, elle fait partie des outils qui sont mis à disposition pour vous aider. Alors, comme je le disais, excusez-moi, c'est une stratégie qui est très intéressante parce qu'elle présente une fréquence de trading assez élevée. Il s'agit d'une stratégie qu'on va qualifier de scalping et day trading. Il y a plusieurs signaux dans la journée, en fait. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui sont actifs et qui aiment bien, en tout cas, pouvoir faire plusieurs positions dans la journée. Et en revanche, scalping, parce que c'est vraiment des mouvements très courts. Les instruments sur lesquels elle est la plus adaptée, il y en a beaucoup. C'est les indices de marché, les devises, le crude oil, donc que ce soit en contrat à terme, donc en futur ou en CFD. Et donc, c'est du trading manuel ou semi-automatique. Mais dans la mesure où il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, je ne vois pas honnêtement l'intérêt d'aller faire ça en mode manuel. C'est plus compliqué qu'autre chose de repérer les signaux, vous allez voir. Donc, autant laisser faire la plateforme. Donc, il s'agit d'une stratégie de range. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que la plupart des stratégies, elles vont se baser sur des tendances.
Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment attendre qu'il y ait du mouvement, du momentum, de la volatilité. Alors que là, en fait, c'est vraiment un petit peu l'inverse. On va attendre, en fait, que ce soit plutôt des phases de range, donc des phases calmes. Donc, c'est à éviter, en fait, en tendance et tôt le matin, hein, et notamment à l'ouverture. On va voir pourquoi. Alors, où est-ce qu'on la trouve dans la plateforme? Alors, bien sûr, ça, c'est une petite partie théorique. Ensuite, on va le voir ensemble, hein. L'idée, c'est vraiment d'aller voir la plateforme et de bidouiller, hein, à l'intérieur, comme on aime bien faire. Pas du tout d'apprendre, mais c'est important de voir quand même qu'il y a deux éléments. Il y a la partie vraiment théorique où vous allez pouvoir trouver les informations sur le site Internet. Donc, c'est des informations qui concernent l'explication de la stratégie, ce qu'on fait ensemble. Et puis, vous allez avoir l'opportunité de la retrouver physiquement dans la plateforme. Et là, ça va être en fait dans la partie modèle d'étude. Donc, quand vous êtes ici, c'est ici, hein, la partie que vous allez voir. Vous avez le dossier jaune quand vous êtes sur un graphique. Et là, vous cliquez sur le bouton modèle d'étude, stratégie. Et ensuite, vous allez avoir toute la liste des stratégies. Et donc, elle vient dans les… voilà, elle est ici dans la liste. Et donc, ensuite, il suffit de cliquer dessus pour pouvoir en fait la mettre en place. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble, donc pas de panique. Ça, c'est vraiment pour expliquer de façon générale. Alors, la stratégie en détail, donc comme j'expliquais, MAD Rebound, donc Moving Average with a Distance, donc moyenne mobile avec une distance. Donc, c'est une stratégie de retour à la moyenne. Donc, ça veut dire que lorsque le prix s'éloigne de la moyenne, on parie sur son retour vers celle-ci, tout simplement, hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ça va être un concept qui va être exploitable dans une phase où il n'y a pas de tendance, parce que sinon, à un moment donné, dans une tendance, pouf, ça part et on n'a plus ça en fait. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'exploiter des petits mouvements de retour à la moyenne. Donc, et ça, on va l'avoir spécifiquement dans des phases où il n'y a pas de tendance. Donc, c'est vraiment une stratégie qui sort un peu du lot. Il n'y en a pas des masses, des stratégies de range. Donc, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir observer et en tout cas utiliser en complément d'une autre stratégie. Parce que le marché n'est pas toujours en range, comme il n'est pas toujours en, excusez-moi, en tendance. Donc, ça alterne, hein, il y a des phases, elles s'alternent. Donc, il va juste falloir les repérer et ensuite utiliser la stratégie. Excusez-moi. Alors, les positions, elles sont encadrées, bien sûr, par un objectif proche et un stop éloigné. C'est ça l'idée, en fait, hein, c'est vraiment de capter des petits mouvements de retour à la moyenne. Donc, on ne va pas être hyper exigeant en termes de gains, hein. On va capter des courts mouvements et par contre, on va éloigner le stop pour pas qu'il y ait vraiment qu'on soit stoppé trop vite et qu'on puisse justement capter. Donc voilà, en fait, ici, on a vraiment un schéma hop, de retour à la moyenne. Donc le cours, quand il repasse, hop, c'est un mouvement long. Donc c'est un petit peu contre-intuitif, hein. C'est-à-dire que quand il va y avoir un croisement, vous allez le voir en fait dans la plateforme que c'est pas, on est un petit peu à contrario des mouvements qu'on va prendre dans des tendances et c'est vraiment que du retour à la moyenne. Donc c'est pas parce que par exemple la tendance de fond elle va être baissière, une légère tendance de fond qu'on va pas prendre les mouvements haussiers. Et là c'est un peu différent vraiment de ce que vous voyez d'habitude. Donc vraiment adapté aux phases de marché sans tendance. Donc ça c'est pour le concept. Ensuite on va le voir en image, c'est plus facile. Alors, comment est-ce qu'elle est constituée? Donc, elle est constituée, cette stratégie, de plusieurs éléments. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette stratégie-là, tout est basé en fait sur des moyennes avec de la distance. Donc, c'est-à-dire que sont systématiquement des moyennes qui vont servir soit de filtre, soit de signal, soit de stop. Et ensuite, on va définir une certaine distance par rapport à cette moyenne qu'on va identifier sous forme d'enveloppe, hein, pour les gens qui connaissent. C'est-à-dire qu'on va tracer de part et d'autre aussi deux lignes donc qui vont suivre la moyenne. Donc la moyenne, c'est vraiment la courbe qui est celle du milieu. Et ensuite, on va appliquer une distance. Et c'est quand le cours en fait croisera ces deux enveloppes, donc en haut et en bas, qu'il va se passer des choses. Et donc là, j'espère que vous voyez bien. Donc le filtre, vous voyez par exemple ici, on va voir en fait que le cours, il va croiser ici, hein, là, en bas. Et là, du coup, c'est pas du tout, on n'estime pas que c'est un mouvement haussier, hein, on estime que ça va être, on n'estime pas du tout que c'est un mouvement baissier, pardon.
on estime ici que ce sera plutôt des filtres qui vont mettre en évidence les signaux haussiers. Et donc, seuls les signaux haussiers dans ces phases-là seront pris, tout comme seuls les signaux baissiers dans ces phases-là seront pris. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif hein, quand on voit un graphique comme ça d'habitude et que ça croise vers le bas, ben, on va se dire c'est plutôt, on va prendre un mouvement baissier. Là, c'est vraiment différent parce que le plan, c'est pas du tout d'exploiter une tendance, mais c'est vraiment d'exploiter un retour à la moyenne. Donc, l'idée, c'est simplement que quand on s'éloigne de la moyenne de telle distance, il va y avoir un retour. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est vraiment pas, je trouve que c'est pas commun par rapport vraiment à l'ensemble des stratégies. Hein. Si vous avez l'habitude, dites-moi ce que vous utilisez comme stratégie. Et, voilà, je pense que vous n'avez pas vraiment l'habitude de ce type de mouvement. Donc, le filtre détermine la direction dans laquelle ira le trade. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prendra en aucun cas un trade baissier si le filtre indique cette zone ici en vert. Donc, ça veut dire que dans cette zone-là qui sert de filtre, on ne prendra que les signaux haussiers. Et là, par exemple, quand c'est en rose ici, ce ne seront que les signaux baissiers. Donc, ne pas se fier au mouvement du cours, mais bien à la couleur du fond, en fait, du graphique pour pouvoir prendre les signaux. C'est pour ça que je vous dis que certaines stratégies, on fait bien de les utiliser, en tout cas, en mode automatique parce que c'est pas toujours évident de capter, en fait, l'essence même, la philosophie de la stratégie et de prendre les bons mouvements. Alors, la couleur du fond d'écran est verte lorsqu'il faut acheter et rose lorsqu'il faut vendre. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, les signaux dans la direction opposée de la direction du marché ne sont pas tradés. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le filtre. C'est le filtre qui va permettre de valider si les signaux sont bons ou pas. Hein, ce n'est pas ce qui prend les signaux. Ce qui prend les signaux, c'est le signal Madriba, donc moyenne avec une distance. C'est le signal. Donc, il est lui aussi construit à partir d'une moyenne à laquelle on a dessiné donc une enveloppe, pareil, hein, donc des deux côtés. C'est la distance, tout simplement. Hein, c'est pour définir la distance. Donc, ça, c'est des choses, ce sont des paramètres qui se modifient. Mais en tout cas, c'est quand il va se passer quelque chose entre le cours et ses distances par rapport à la moyenne, hein, vous voyez, en sortie ou en entrée, qu'il va se passer quelque chose. La moyenne, en fait, elle sert juste de référence pour le dessin, justement, de la distance. Il ne se passe rien par rapport aux moyennes dans cette stratégie-là. C'est vraiment les enveloppes qui sont dessinées autour de la moyenne qui sont utilisées. Alors, la bande bleue, c'est la zone d'évolution du prix moyen. Donc, voilà, la bande bleue, pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on a une moyenne. Hein. Donc, on estime en fait que c'est la zone d'évolution du cours moyen. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être défini. Voilà, il peut y avoir différents paramètres hein, à une moyenne. Donc là, on va aller voir ensemble les paramètres qui sont typiques pour cette stratégie-là. Hein, c'est-à-dire que ce sont des paramètres qui ont été établis au moment où déjà la stratégie elle a été lancée. Hein, donc, il y a quand même déjà quelques années. Mais en même temps, c'est des paramètres qui ne sont pas figés dans rien du tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier. Mais sur un graphique en 5 minutes, donc ce sont des constatations qui ont été faites hein, pour les calculs. Et on va les voir ensemble voilà, après. Donc, la bande bleue, c'est la zone d'évolution du prix moyen. Donc, la période de la moyenne et l'épaisseur de la bande sont réglables. C'est ce que je vous expliquais. Hein, c'est des choses qu'on va pouvoir modifier. Donc, et la moyenne et du coup, et l'épaisseur. Donc, et la distance, en fait, par rapport à la moyenne. Lorsque le prix dérive fortement du prix moyen, un rebond est anticipé. En fait, c'est ça, hein, c'est ça qui se passe. Donc, c'est que quand, en fait, là, on va sortir de la moyenne, mais du coup, aussi de la bande extérieure. Bon, on a déjà un exemple ici, donc on va essayer de l'exploiter. Donc, voilà, là, on est éloigné de la moyenne parce qu'on a défini que le niveau d'éloignement suffisant pour estimer qu'il y avait, en fait, une probabilité de rebond, il est dessiné en fait par les bandes. Hein. Donc voilà, là, le cours sort de la bande et donc le signal, il est pris à la prochaine bougie. Et là, vous voyez un objectif très, très serré hein, puisqu'il était ici. Donc, ça peut même arriver en fait qu'on sorte de position avec cette stratégie-là dans la même bougie de 5 minutes hein, parce que vraiment, l'objectif, il est très, très court. Et voilà, donc c'est qu'on estime qu'au moins temporairement, quand le cours dévie de la moyenne, il va y avoir un retour. C'est simplement voilà, c'est statistiquement ce qui peut être observé. Donc, c'est ça qu'on essaye d'exploiter. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est typique
des phénomènes de range et pas du tout de tendance. Donc, signal d'achat, le prix sort de la bande bleue par le bas. Donc, ici, ici. Signal de vente, le prix sort de la bande bleue par le haut. Alors, je ne sais pas si... Non, je n'ai pas d'exemple. Mais en fait, ce serait la même chose en sens inverse. Hein. C'est-à-dire que on aurait un fond rose et puis le cours croiserait en fait comme ça du haut vers le bas. Hein. Et là, on aurait un signal de vente. Bon, on va en voir en vrai. On va en voir en vrai tout à l'heure. Hein. Donc là, vous vous souvenez, on a notre fameux filtre. Hein, donc c'est le filtre en fait qui définit la validité du signal haussier ou baissier. Donc là, il n'apparaît pas. Hein, il vient juste nous colorer le fond de l'écran. Donc là, clairement, ici, quoi qu'il arrive, soit ici, ça ne valide pas parce que c'est blanc, ça veut dire que c'est ni un signal haussier ni un signal baissier. Là, il ne se passera rien non plus dans cette zone blanche. Par contre, si le fond est vert, c'est exclusivement des signaux haussiers qui seront validés. Il n'y aura pas de signaux baissiers qui seraient validés là. Donc là, par exemple, le cours s'est éloigné ici. Voilà, il rentre là. Ben là, par exemple, ce sera un potentiel. Vous voyez ici, le cours s'est éloigné de la moyenne. Hein, hop, et là, il re-rentre par le haut. Mais là, vous voyez, ce n'est pas un signal qui peut être exploité parce qu'en fait, le filtre ne donne pas le bon tempo. Hein, donc là, on est vraiment, on n'est pas du tout dans un signal baissier. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas validé. Donc, voilà pourquoi. Hein. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Juste un petit retour. Parce que c'est, voilà, j'ai conscience que c'est pas forcément une stratégie qui est très évidente par rapport surtout à un peu à de l'intuition qu'on a d'habitude. Voilà, le cours il croise en haut, hop, haussier, il croise en bas, baissier. Là, c'est vraiment l'inverse. On exploite vraiment des rebonds de retour à la moyenne. Donc, c'est complètement différent. Bon, j'espère que c'est clair. C'est dommage de ne pas avoir capté, surtout que c'est quand même plutôt une bonne stratégie qui vaut vraiment la peine d'être au moins utilisée dans des phases vraiment de range. Et la sortie, en fait, elle est multiple. Il y a plusieurs choses, en fait, pour la sortie. Donc, dès l'entrée en position, il y a un ordre limite et un ordre stop qui sont placés, hein, donc qui vont avec, qui ont été ajoutés. Hein, donc, c'est profit target, pick stop. Donc, vous voyez, profit target très serré, ce que j'expliquais, hein, le profit, l'objectif, il est vraiment très court par rapport au cours d'entrée. Par contre, le stop, lui, il est beaucoup plus éloigné. Hein. Alors là, on a un exemple ici. Donc, le cours s'éloigne de la moyenne, bim. Et re-rentre à un moment donné, hein, quoi qu'il arrive. Et donc, sur la prochaine bougie, en fait, c'est le signal haussier qui est pris parce que le filtre a validé. Excusez-moi. Voilà. Et donc, en fait, ici, on a un objectif qui est très, très serré par rapport à là où on est rentré, en fait. Hein, parce que là, on est rentré au début de cette bougie-là. Objectif très, très serré. Stop très, très éloigné pour justement se laisser le temps de pouvoir, en fait, revenir vers la moyenne à un moment donné court terme. Donc ça, c'est vraiment les premiers éléments de sortie de la position. Donc, profit target, fix stop. Donc, si vous vous souvenez bien, on a un filtre qui va définir la validité des signaux. Donc, soit que ce sera des signaux d'achat, soit des signaux de vente. Ajouté à ça, on a le signal Mad Rebound, donc qui définit si on est éloigné suffisamment de la moyenne. Et comment on a fait ça? Ben, simplement en définissant une bande autour, donc une espèce d'enveloppe autour de la moyenne. Donc, c'est une certaine distance. C'est pour ne pas avoir à calculer manuellement. Hein. Donc, comment est-ce qu'on ferait à dire, voilà, là, c'est la distance qui va bien si on n'avait pas dessiné? C'est simplement voilà, cette façon de représenter sur le graphique qui permet à la plateforme en fait d'interpréter et aussi et puis vous de voir, si vous vouliez le faire en mode manuel, de pouvoir voir quand est-ce qu'on est suffisamment éloigné. Donc, c'est une distance qu'on a définie. Hein. Voilà, donc fix stop, profit target pour la sortie de la position. Et puis, il y a d'autres éléments. Donc, on va voir ensemble tout de suite. Voilà, c'est la sortie Mad Rebound. Donc, c'était la fameuse bande grise avec la moyenne rouge. Donc, tout est à base de moyenne. Hein. Ça, c'est ce que j'expliquais, le filtre, le signal et la sortie aussi, elle se fait sur base d'une moyenne qui est différente de celle-ci, hein, parce que vous voyez bien qu'elles évoluent différemment. Donc, c'est un autre calcul. Par contre, c'est toujours une histoire de bande. Donc, c'est-à-dire que on va jamais vraiment
utiliser le croisement du cours avec la moyenne, mais ce sera toujours le croisement du cours avec une des deux bandes en fonction du sens. Donc ici, on avait eu donc un signal baissier, short sur cette copie d'écran. Donc le signal a été pris ici. Donc vous avez vu l'objectif, il était placé très très proche. Il n'a pas malheureusement quand même pas été atteint parce que certainement qu'à un moment donné, on est reparti dans une petite tendance et ça, c'est pas évident. Donc, c'est pas forcément une énorme tendance, mais c'est un mouvement suffisamment important dans l'autre sens, en tout cas pour que ce soit pas venu toucher la moyenne. Rien de perdu, c'est-à-dire que soit on a encore le stop, mais lui, il est éloigné. Donc, justement, pour ne pas perdre de trop, on le met quand même au cas où, mais on compte en fait sur le retour du cours vers la sortie MAD, c'est-à-dire qu'on utilise une autre moyenne pour la clôture de la position. Donc là, vous voyez, mouvement short, donc le signal est donné ici, la position est prise ici. Malheureusement, le cours ne baisse pas comme prévu, il monte, donc il va dans l'autre sens. Et là, à un moment donné, en fait, vous voyez, la bougie, elle va clôturer en dehors de la bande grise vers le bas. Et là, c'est un signal de sortie. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir à ce niveau-là, en étant short, on sort à ce niveau-là. Donc, c'est une perte, si vous l'avez compris. Il n'y a pas de gain, mais c'est une perte moins importante que prévu. Donc, là était le gain. Donc, là, c'était notre espoir de gain ici. Ici, malheureusement, c'est ce qu'on a. On avait s'était autorisé à perdre au maximum. Et là, bon, malheureusement, ça ne va pas toucher tout de suite l'objectif. Mais en tout cas, on sort moins pire que ce qui était prévu. Donc, on sort ici plutôt qu'ici. Voilà. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est que le cours ait temps de revenir toucher l'objectif, mais ça, voilà, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. Voilà, donc ici, la sortie MAD permet de réduire la perte d'un trade perdant, c'est ce que j'expliquais. Elle fait intervenir une bande, donc les courbes rouge et grise. Donc c'est ici, c'est ça en fait, la sortie MAD. C'est la même en fait, similaire à la bleue, mais avec d'autres réglages. C'est ce que j'expliquais. C'est simplement une autre moyenne qui est utilisée, donc d'autres incrémentation tout simplement. Et dans cet objectif, ni l'objectif ni le stop ne sont atteints et donc c'est la sortie MAD qui clôture la position, donc parce que le cours a clôturé sous le bas de la bande. Voilà, j'espère que c'est aussi clair pour les sorties. Donc je récapitule parce que c'est pas évident. Donc il y a un filtre qui va définir si oui ou non le signal qui va être donné va être valide. Donc un filtre qui est bâti à partir d'une moyenne et aussi des bandes. Le signal qui lui aussi est bâti, donc ici, moyenne en bleu, et on a établi donc des bandes, des enveloppes comme vous voulez, et c'est ça qui va définir le signal, donc avec un retour à la moyenne, donc de façon un petit peu contre-intuitive avec ce que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez ici le cours passe en haut, ce n'est pas le but en fait, le but c'est qu'à un moment donné, il redescende, c'est ça qu'on attend. Et puis en sortie, donc un target, un stop fixe, et une sortie MAD au cas où le cours revient un peu et donc on perd moins que ce qui était prévu au maximum. Excusez-moi. Alors, il y a aussi encore une dernière sortie liée à cette stratégie. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments. Donc, c'est un filtre flat. Donc, on a rajouté en plus, on a demandé à la plateforme. Donc, si on était en position, par exemple, à 21h44, de se dire si on n'est pas sorti sur le target, si on n'est pas sorti sur le stop fixe, si on n'est pas sorti sur la sortie MAD, et ben là, en fait, c'est la plateforme qui sort la position parce qu'on ne reste pas en position, en fait. Voilà, en tout cas, on ne la garde pas plus qu'à 21h45 dans le cadre d'une seule stratégie. Après, vous pouvez bien entendu reprendre, mais en tout cas, si on sera fermé à cette heure-là. Voilà. Alors, une petite information en fait pour vous aider pour les périodes de calme ou plutôt volatiles. Ça, c'est un outil qui vous servira, que je vais vous montrer sur la plateforme, qui s'appelle Hourly Volatility Histogram. Donc, c'est un outil en fait que quand vous allez l'installer sur l'instrument que vous êtes en train de trader, sur un graphique de 240 minutes, il va vous permettre 240 périodes, excusez-moi, ici c'est 240 périodes de 60 minutes, qui va vous permettre, donc sur une certaine durée en tout cas, d'estimer la volatilité par heure. Et donc c'est très intéressant parce que là, on voit, c'est sur le DAX, si j'ai fait les tests sur le DAX, donc là ce sont toutes les heures du jour et de la nuit, donc
minuit à 1h, 1h à 2h, 2h à 3h, 3h à 4h, 4h à 5h, 5h à 6h, etc. Pour finir 22, 23, 23, 24 ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit clairement? C'est que sur le DAX, la période qui présente la plus forte volatilité, c'est le matin à 9h, bien sûr, à l'ouverture des marchés sous-jacents. Hein. Et ensuite, on a de nouveau un pic, 14 à 15, 15 à 16, 14 à 15, 15 à 16, 16 à 17, 17 à 18, voilà. On a à nouveau un petit pic en début d'après-midi, mais le plus fort de la volatilité, c'est cet horaire-là, le matin à 9h à l'ouverture. Donc, évitez peut-être de commencer les positions le matin. Après, chacun est libre, vous pouvez faire vos tests. Mais voilà, si on veut éviter, parce que la volatilité, c'est ce qui permet de créer, en fait, de donner de la tendance, évidemment, hein, ce qui permet de donner du mouvement, de l'élan au cours, c'est qu'il y a du monde dessus. Les phases de range, c'est plutôt quand il y a une faible volatilité. Hein, les marchés ils ont du mal à, voilà, on vacille, on va pas vraiment dans un sens ou dans un autre. Donc, il faut éviter les périodes très volatiles. Excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est simplement présenter l'outil Playback si vous vouliez vous entraîner. Hein, donc, on le verra après dans la plateforme. En fait, le Playback, c'est un outil qui permet de rejouer en fait une journée. Donc, on enregistre la journée et on peut en fait repasser la stratégie, donc en mode manuel ou alors en mode automatique. Et c'est simplement un outil d'aide à la décision hein, pour vous entraîner. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Je pense que c'est le plus intéressant. OK, donc on va prendre la plateforme. Alors, je la lance avec vous. Hein. Voilà, mettez vos codes, ne vous trompez pas. Je dis ça et c'est qui se trompe? Voilà, alors. Bon, je pense que jusque-là, vous savez faire, mais voilà, l'idée, c'était de... Je n'ai pas ouvert deux fois. Non, je ne pense pas. Voilà, donc là, on est dans notre environnement NanoTrader, donc il n'y a rien, évidemment. Donc, on va dans ouvrir un graphique. Alors, on va le faire sur le mini DAX, parce que finalement, c'est le contrat qui est quand même le mieux aimé. Hein. Tout simplement parce qu'il demande beaucoup moins de marge que le grand contrat en futur, mais c'est valable aussi sur les CFD. Hein. Vous pouvez travailler sur les CFD. Excusez-moi. Donc là, clic droit, on va chercher les études, hein, donc les templates studies. Voilà, clic droit, comme j'ai montré sur la copie d'écran au départ. Ensuite, WHS stratégie. Et là, on va dans WHS Mad Rebound. Voilà. Excusez-moi. Donc, vous l'avez vu en quelques clics, en fait, on met la stratégie en place sans grand effort, en fait. Hein. Donc là, on va se faire un peu de place. Il y a des choses qui ne sont pas utiles ou moins utiles. Donc, on va déjà définir notre compte. Donc, bien entendu, toujours tester les nouvelles choses avec un compte démo. Hein. Je veux dire, c'est bon, c'est bête de le dire, mais hop. Donc, vous pouvez réduire, hein, par exemple. Et voilà, donc là, on a l'environnement minimal. Donc, on va voir un peu comment ça se passe, un vrai signal. Hein. On va... Alors, je voudrais quand même... ça serait cool d'avoir un signal... Bon. Après, c'est difficile de trouver un signal gagnant, évidemment. Peut-être là. À peine. Voilà. Donc, par exemple, ici, donc bon, c'est la nuit. On va peut-être pas prendre un signal la nuit. Hein. Voilà, allez. Là, j'ai trouvé un candidat. Pour vous montrer, en fait, c'est pour simplement illustrer sur la plateforme ce qu'on peut voir. Donc là, vous avez vu, on a en bas notre fameux filtre. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? En fait, c'est toujours pareil.
c'est une histoire de croisement, en fait, du cours avec les enveloppes. Donc ça, c'est de nouveau une moyenne qui a été définie. Et on a développé en fait des bandes. Donc une bande, donc c'est simplement une distance. Ça voilà, c'est une distance par rapport à la moyenne centrale. Et donc quand le cours en fait atteint cette distance, donc il croise ici, hop, là, à contrario, eh ben c'est pas un truc baissier, ça sera plutôt un signal. On va observer les signaux haussiers dans cette zone et de l'autre côté, au contraire, ce sera des signaux baissiers. Donc là, on prend notre exemple d'un signal haussier. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, dans cette même bougie qui est là, eh ben, on a atteint un objectif sur la précédente position, mais on a aussi un signal haussier parce qu'en fait, la bougie, elle sort de la zone basse de la bande bleue. Je vous rappelle, la bande bleue, c'est le signal, la moyenne. Et les bandes, en fait, ce sont vraiment en fait les zones de signaux. Donc ici, ça sort vers le bas. Donc forcément, qu'est-ce qu'on s'attend? C'est que le cours remonte. Donc il sort vers le bas de la moyenne. Voilà, avec la distance, évidemment. Donc prochaine bougie, le signal haussier, il est donné. Voilà, il est ici. Et là, vous voyez tout de suite, on positionne le target ici. Et le stop, vous allez le voir qu'il est beaucoup plus bas. J'espère que vous voyez bien. Donc le target très très proche et le stop très très loin. Donc ça veut dire qu'on espère ne pas le toucher. Il est vraiment là, mis là en protection, mais l'idéal c'est vraiment, voilà, dans notre idée, c'est de sortir quand même sur le target ou au pire sur la sortie mad rebound ici en gris. Bon là c'est pas le cas, le signal il est pris ici, donc on rentre à l'entrée de cette bougie ici. Et là, hop, le cours commence à évoluer, pas super bien, mais bon, on est quand même très loin du stop, vous voyez, très très loin du stop. Hop, et là, le cours continue. Et là, il finit par retourner au moins temporairement à la moyenne, ce qui fait que notre objectif ici, il est atteint. Là, on sort sur le target. Voilà. Donc, voilà pour l'essentiel, en fait, en graphique de la stratégie. Il n'y a rien de plus… Alors après, on peut suivre à la main, évidemment, mais ça reste compliqué, voilà, de suivre, en fait, quelque chose qui est un mouvement, en fait, à la main. Ça reste… C'est pas évident. Donc… c'est vraiment pas évident. Donc c'est que il faut en fait mieux laisser la plateforme faire. Voilà. Donc on va là sur le côté, on va voir la designer bar pour voir comment ça s'est construit. Donc c'est ce que j'expliquais. Donc ici on va demander à Meta Sentimentor de s'occuper de fermer les positions et de les retourner. Donc il va gérer la totalité en fait de la stratégie. Donc il va prendre les signaux haussiers, les signaux baissiers. Il prend tout. Donc ici on a le signal MAD et la sortie. Donc, c'est dans un seul et même développement. Voilà, il est codé, c'est fermé. Mais en tout cas, c'est ici que se passe l'entrée en fait et la sortie. C'est tout dans l'indicateur. Alors après, ils ont développé des petites fenêtres avec des champs pour qu'on puisse changer les paramètres, mais on ne peut pas aller changer le code. Donc voilà. Alors, ensuite, donc ça c'est le Meta Sentimentor. Donc ça c'est l'élément qui va analyser les signaux. Alors est-ce que j'ai perdu là maintenant mon filtre? Voilà, j'avais perdu mon filtre. Donc qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle va regarder les signaux. Voilà. Donc ça c'est la plateforme en fait qui définit en fait qu'il y a un signal. Et ensuite, si on est dans le bon, si le fond, quand le signal est donné, est de la bonne couleur, c'est OK, sinon c'est pas bon. Et là, vous voyez par exemple un exemple très flagrant, vous auriez pu vous poser la question pourquoi il ne se passe rien. C'est simplement parce qu'ici, en fait, c'est ici que le signal est donné. Voilà, ici on voit par exemple qu'il n'y a pas de positions qui sont prises à la hausse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le signal, il est donné quand la bougie, elle sort de la zone du bas. Donc c'est ici que le signal, il est donné. Et donc c'est sur la prochaine position, bougie qu'on prend la position, mais c'est sur celle-ci qu'est donné le signal. Et ici, vous voyez bien, il n'y a pas de fond. On estime que ce n'est pas un bon signal aussi. En tout cas, c'est le filtre qui définit que ce n'est pas un bon signal aussi. Donc ici, signal, sortie. Et voilà, on monte sur les filtres. Donc là, le filter, le MAD, il est donc celui qu'on voit ici. Donc j'enlève le Meta Sentimentor parce qu'on n'en a pas besoin. Il travaille en fond de tâche. On n'a pas besoin de voir les signaux. Voilà. Et le filtre, donc le filtre ici, le signal ici.
Et en même temps, la sortie secours Mad Rebound ici. Voilà, ensuite, là, il y a le fameux filtre flat qui est mis et c'est parti. Donc, avant toute chose, ben, on peut trader soit en vrai, effectivement. Donc, c'est des graphiques de 5 minutes. Hein, donc, ce sont des bougies en graphique de 5 minutes. Et on va voir en fait tout simplement maintenant déjà ce que donnerait la stratégie en regardant un peu les résultats sans toucher les paramètres, sans changer quoi que ce soit. On va voir ce que ça peut donner. Bon. Je me sers des éléments. Alors, là, ce qu'on va regarder, donc c'est, on va demander à l'évaluateur de backtest en fait, c'est-à-dire qu'on va faire un backtest à la plateforme sur cette stratégie-là. Donc, on va lui demander d'analyser dans le passé les signaux, excusez-moi, pour voir en fait quels sont les signaux valides et quels seraient les résultats en fait qu'ils auraient donnés. Donc, on va ici dans Infobar. Et là, vous voyez, ça ouvre en fait une fenêtre sur le côté avec 3 onglets. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet Eval, évaluateur. Et là, on a clairement les informations. Donc, le graphique jusqu'au 8 avril, c'est très court terme. Hein. Voilà. Donc, sur cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on voit dans l'écran. Ben, ce n'est pas une très bonne performance, même si le trade, le pourcentage de trade gagnant est très, très bon, hein, quasiment à 80%. Mais c'est que ben, le trade perdant, il est plus important que le trade gagnant. Donc, c'est-à-dire que malheureusement, ce n'était pas forcément sur cette petite période-là des bons signaux. Après, en toute honnêteté, on n'évalue pas une stratégie sur 3 ou 4 jours. Hein. Donc, ça, c'est simplement pour faire le test. Maintenant, on va charger des données. On va lui demander de charger 200 jours, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais là? C'est simplement que je demande à la plateforme tout simplement de me charger des données historiques. Et donc, je demande de voir 200 jours en 5 minutes. Non, c'est pas possible. Alors, soit j'ai mal cliqué. « 5 minutes. Alors, ça, c'est pas normal. Parce que je suis sur mon ordinateur et ma plateforme, ça fonctionne. Donc, il y a peut-être un petit problème en local. Alors, je vais fermer le graphique et je vais réouvrir. On va réessayer. Alors, midi d'adjoint. Stratégie. Alors, je vais m'assurer qu'on est bien 3 minutes. Je remets 5 minutes. OK. Donc, d'instinct, elle charge quelques jours, mais normalement, on peut avoir beaucoup plus de jours que ça, évidemment. Hein. Je vais essayer crescendo. Non. Bon, ben là, je suis désolée, mais c'est un problème en local sur l'ordinateur. Et là, je ne vais pas faire un dépannage, mais ça m'embête. Parce que pour avoir fait les tests sur mon PC, ça fonctionne très bien. Est-ce que vous avez vos plateformes peut-être? Parce que je vois que la plupart d'entre vous sont quand même clients ici. Donc, vous pouvez regarder. Hein. Vous pouvez charger. Normalement, ça charge. Donc, je vais juste essayer autre chose, mais voilà, j'y crois pas beaucoup. Voilà, quand même. Donc, il y a quelque chose. Mais c'est pas normal. Hein. Là, en graphique de 5 minutes, on charge dans une agrégation de 5 minutes. Hein. Non, mais je ne sais pas. Donc là, il y a un petit problème. Alors, je vais prendre peut-être un autre contrat, le DAX. Je tente. Alors, Mad Rebound. OK, donc ça, c'est le DAX, hein, donc c'est le grand contrat.
Bon, j'espère qu'elle ne me fait même pas le même sketch. Non, vous voyez, là, ça charge. Donc, il y a un petit souci sur le contrat. Après, ça reste la technologie. Hein. Voilà. On va charger plus, évidemment. Hein. Je tente les 100 jours. OK. Les 200 jours. OK. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis juste passée sur le grand contrat, en fait. Mais normalement, ça, voilà, ça fonctionne aussi sans problème, hein, en vrai. Alors, designer bar, on regarde, on retourne, on va dans l'info bar. Eval. Et là, on va demander le backtest. Donc, vous voyez déjà la différence en chargeant 200 jours. Donc, on obtient toujours un ratio de trade gagnant hyper important. Hein. On est quasiment à 80%. Je vais charger un petit peu plus. Voilà. Donc, on obtient vraiment des bons résultats. On peut mettre l'equity chart. Après, comme je dis, hein, on n'est pas là, on ne vend pas un résultat hein, avec une stratégie, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment des stratégies en fait qui sont assez stables dans le temps en fait et qui donnent. Là, c'est vraiment un pourcentage hyper important. Hein. C'est 78%. C'est en termes de pourcentage de trade gagnant, c'est hyper important. Donc là, en fait, ça vous donne une idée de savoir tout simplement les paramétrages que vous utilisez sur la période observée. Est-ce qu'ils ont été bons ou pas? C'est ça que ça dit, hein, tout simplement. Donc, vous avez le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants, le temps dans le marché. Donc, c'est vraiment faible, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que c'est une stratégie, en tout cas, sur le grand compte, mais sur le mini-DAX aussi, elle a donné des super résultats. Hein. On obtient des, voilà, par rapport au temps passé dans le marché, donc 22% en fait exposé au marché pour un taux de trade gagnant de 78%. Donc, c'est quand même super intéressant. Bon, c'est sur la durée, évidemment. Hein, donc, là, on revient au mois d'août. Alors, après, je sais pas, je charge encore un petit peu plus, mais après, il peut y avoir de nouveau, après, on peut repartir dans des phases un petit peu moins propices. Donc, vous vous souvenez, non, là, c'est bon. Non, vous voyez, là, c'est moins bon après. Donc, il faut peut-être charger un peu plus. On reteste. On va regarder 500 jours, mais vous voyez, le taux de trade gagnant, il est toujours hyper intéressant. Ah ben non, mais là, ça ne le fait pas. Non, là, on diminue en fait. Donc, il faut, voilà, ça dépend les moments. Hein. Les stratégies, elles sont pas toujours. Il y a des phases qui sont pas adaptées. En fait, c'est ça l'idée. Hein. C'est simplement qu'il y aura des phases où ça va pas, où ça donne pas ça donne des moins bons résultats que d'autres. Donc là, en tout cas, on voit qu'à court terme, c'est quand on regarde ce paramétrage-là, quand on regarde sur 250 jours, c'est là qu'il est le meilleur. Et après, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui nous définit l'avenir. Donc, en tout cas, jusqu'au 7 août. À partir du 7 août 2023, voilà, sont des mouvements qui ont été, en tout cas, favorables à la stratégie. Alors, donc là, dedans, il y a le filtre flat, hein, donc qui va fermer. Et là, il se manifeste, c'est la partie violette, en fait. Hein. Voilà, dans cette zone-là, s'il y a une position qui est prise, en fait, à un moment donné, elle est fermée. Voilà. Elle vient fermer, elle vient se fermer. Donc, c'est vraiment, on flatte les positions, on les aplatit, on les clôture. Alors, il faut savoir que l'intérêt, donc c'est déjà que c'est une stratégie qui peut vous servir quand il y a des tendances, il n'y a pas de tendance, plutôt en tout cas en range. Donc ça, c'est l'intérêt, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir exploiter en combinaison d'une stratégie que vous avez déjà. Donc, vous avez vu l'outil dont je vous ai parlé, il est ici, Hourly, et que vous allez pouvoir regarder par contrat en fait. Hein. Donc, on va le mettre sous le graphique. Donc, je pense que c'est en... Et là, il faut charger un graphique en 60 minutes, parce que sinon, il ne s'affiche pas. Hein. Ce sont des bougies de 60 minutes qui viennent nourrir ce graphique. Hein. Donc, juste pour vous le montrer. Voilà. Pour qu'on puisse voir les zones de volatilité, de haute volatilité et celles où il y en a moins. Voilà.
Donc là, vous avez cet outil-là qui est utilisable. Et après, vous pouvez aussi utiliser des screeners, hein. Vous avez des screeners. J'ai déjà fait des présentations là-dessus, qui est un outil en fait qui permet de tester un ou plusieurs éléments sur plusieurs instruments. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on peut mettre une moyenne mobile qui va permettre de définir la tendance. Donc, quand le cours est en dessous, ben, c'est baissier. Quand le cours est au-dessus, c'est haussier. Et ça, en fait, on peut l'appliquer à plein d'instruments et on peut voir en fait facilement, par exemple en appliquant une moyenne mobile de 220 jours hein, pour un petit peu identifier une année, on peut voir en fait, on va regarder. J'ai une question en fait, on me demande en fait si on peut optimiser les stops. On va regarder. Après, on va vraiment le faire ensemble parce que j'ai pas, moi j'aime pas préparer les trucs et montrer des choses toutes faites. Ça fait pas très, voilà, c'est pas naturel. On est là, on cherche, on regarde ensemble. Hein. Ça, si vous voulez, ce sont des paramétrages qui ont été définis au moment où la stratégie elle a été développée. Il faut savoir d'ailleurs que sur le site internet, dans la fiche technique, vous allez avoir plein de paramétrages différents pour les distances en fonction, pour cette distance-là, cette distance-là et cette distance-là, en fonction de l'instrument. Par exemple, pour le DAX, eh ben, c'était quasiment tout divisé par 2 hein, pour le mini DAX. Donc ici, ce sont vraiment des paramétrages qui vont, tels qu'ils sont là, ils sont vraiment adaptés au DAX. Mais on en propose en fait pour chacun des contrats sur le site. Je vais vous montrer à la fin la fiche technique, elle est bien. Ça vaut le coup de jeter un œil. Donc ce qu'on va regarder en fait, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir optimiser, mais d'intéressant parce que tout n'est pas optimisable non plus. Après, on peut pas non plus avoir des bandes comme ça, par exemple, ça sert à rien. Je veux dire, ça reste un graphique en 5 minutes, mais vous pourriez tout à fait tester, voir si c'est pas plus intéressant en 3 minutes, par exemple. On peut le faire. Donc ça, je vais enlever hein, je vais rechanger le graphique. Donc là, on a notre infobar, évidemment. On va recharger. Excusez-moi. Voilà, donc là, 250 jours avec les paramétrages là, c'est le résultat qu'on a. Maintenant, on va... Alors, moi, ce que j'aime bien pour optimiser, afin que ça ne change pas tout, que ça vous perturbe pas tout, que ça ne fasse pas un désastre, c'est qu'au lieu d'optimiser, on fait un clic droit et on fait analyse sensitive du paramètre. Donc, c'est-à-dire que la plateforme, elle va simplement regarder les différents résultats pour ce paramètre-là dans l'environnement de la stratégie. Hein. Donc, c'est-à-dire avec les autres éléments. Et donc, elle ne modifie rien, il faut juste une proposition et on regarde ce que ça donne. Donc là, elle est en train de travailler, par exemple, sur la distance du signal. Donc là, c'est 15. Alors, nous, ce qu'on utilise, c'est 15. Je pense que ça venait de là, de toute façon, hein, l'utilisation des paramètres. Donc là, 6, 24. Et on voit en fait 15, il est au milieu. Alors, on pourrait faire 6, par exemple. Ça reste encore... C'est court, hein, mais ça colle avec une stratégie de scalping, en fait, pour la prise des signaux. Hein. Donc, ça donne lieu à plus de signaux, évidemment. Hein. Avec toujours un bon pourcentage de trades gagnants. Hein. Et encore moins de temps dans le marché. Donc, 15,4%. Donc, c'est bon, hein, mais... Donc 31 000 sur voilà, moins d'un an. Après, c'est du brut, c'est de la démo, c'est du contrat futur. Hein, donc on est à 25 € le point. Donc ça va vite, mais bon, ça reste des très bons résultats. Hein. Donc ça, c'est le premier paramètre. Maintenant, on va tester le paramètre, la sensibilité du paramètre de la sortie. Donc la sortie, je vous rappelle, c'est les bandes grises autour de la moyenne rouge. Donc là, la plateforme, elle teste simplement les différentes distances possibles. Hein. Donc nous, on a du 10 pour ce contrat-là. Et finalement, on voit que à 11, on est un tout petit peu mieux. Vous voyez, en fait, ça évolue dans le temps, tout ça. Au cours de la période. Et là, vous voyez qu'on obtient encore un meilleur
Résultat. Donc, on est pas mal. On va tester le filtre, la distance du filtre. Donc, c'est ici que ça se passe. Voilà, c'est ça qui va être testé, en fait, la distance par rapport à la moyenne. Donc, sensibilité du paramètre. Après, comme je dis toujours, les paramètres, vous pouvez les modifier, mais il faut que ça reste quelque chose qui fasse du sens avec la stratégie. Stratégie en 5 minutes, n'allez pas mettre des trucs hyper éloignés, vous n'allez rien savoir faire. Donc là, au lieu de 11, ben 12 est bien, visiblement, un petit peu mieux en tout cas. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus si c'était ça que j'ai testé. Le filtre. Donc là, c'est 20. Peut-être que c'est ça. Non, c'était pas le bon. Ouh. Eh ben, on va tester 6 au lieu de 20. Et là, on pète tout, évidemment. Donc, on est beaucoup plus exposé au marché. Là, on y est plus, 54%. Toujours un taux de trade gagnant important. Et là, un profit net vraiment intéressant. Bon, après, à voir, évidemment, avec les commissions et tout ça. Mais ça reste quelque chose qui donne quand même des résultats positifs. Donc, je pense que c'est une stratégie qui vaut la peine d'être testée. Après, on peut regarder aussi les stops, comme le monsieur me posait la question. Le problème, c'est que voilà, on peut tout tester, mais le truc, c'est que moi, je trouve ça pas. Sinon, c'est très compliqué de commencer à mettre des distances différentes, qu'on soit short ou long. Parce que là, le problème, c'est que ça teste tout. Bah, 10, ça paraît encore bien, quoi. Je veux dire, bon, on est ici. Le problème, c'est que si on change et après qu'on change l'ensemble, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut toujours se méfier quand on bricole la plateforme parce qu'on peut tout, en fait, voilà. Voilà, ok, j'avais mal. Donc là, on a obtient ce résultat. Donc c'est bon maintenant à voir si on le met pareil pour le trade short, si c'est la même chose ou si on perd, on y perd. Voilà, alors qu'on était à 80, je crois, donc avec 10. Mais vous avez compris l'idée? Vous pouvez tout tester en fait. Donc là, maintenant, le fix stop. Ça, c'était le target. Maintenant, le fixe stop, on va voir. Ah, zut. On va laisser la plateforme travailler. Donc nous, il est à 200, donc il est ici. On peut faire guère mieux en fait. Donc voilà. Et l'idée, c'est vraiment qu'il ne soit pas touché. Voilà, vous voyez les possibilités, c'est top. Voilà, super. Bah, c'est l'idée en fait. Moi, il n'est pas question ici de vous dire ouais, c'est super, trader là comme ça. Simplement, vraiment, l'idée, c'est que vous ayez vraiment conscience de toutes les possibilités que vous allez pouvoir tester. Mais je pense vraiment, plutôt que ça m'arrive souvent de dire je doute parce que on n'en sait rien en fait. C'est pas nous qui les avons toutes développées, les stratégies. Ce sont des stratégies qui sont données à titre éducatif, indicatif. Il y a des fois, c'est pas évident. Autant il y a des stratégies où on a quand même le sentiment d'une certaine stabilité. Et je trouve que cette stratégie-là, dans le cas de range, elle donne vraiment des bons résultats. Et vous voyez, sur des périodes, vous allez pouvoir tester. Et de nouveau, je ne vous dis pas c'est le Graal, je ne vous dis pas utilisez-la comme ça. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser quand vous êtes un peu coincé dans une phase et vous avez l'impression que le cours ne va pas fondamentalement quelque part. Et bien, plutôt que de rester sans rien faire, on peut utiliser ce type de stratégie qui est très intéressante. Donc, pour enregistrer le playback, si vous vouliez jouer la journée, je vous montre rapidement parce que ça va être l'heure. On va déjà charger des données antiques. Et en fait, on ne peut pas charger plus qu'une journée. Donc, c'est très court. On va charger des données antiques. Et ensuite, on va… donc là, on est le 12.
Voilà, on va essayer d'enregistrer pour qu'il y ait au moins une journée complète. Et ensuite, on fait un clic droit, convertir le zoom au playback. Voilà, ça va super rapide. Et ensuite, on va dans la barre espace travail, les playbacks, et on retrouve en fait notre playback ici auquel on va en fait mettre en place la stratégie et on va pouvoir rejouer. Voilà, donc je vais succinctement parce que c'est vraiment, ça va être l'heure et je vais devoir m'interrompre et je voudrais vous montrer le site internet surtout. Donc j'espère que vous avez bien compris non seulement la stratégie, mais aussi comment on peut vérifier, modifier les paramètres en sachant que la seule solution, la seule garantie pour vous, ça va être de tester la stratégie en live un certain temps sur votre compte réel en fait. Hein. Et ensuite adapter les paramètres s'il y a vraiment en fonction de ce que vous voyez. Alors, le site internet, où est-il? Hop. Donc, Self-Invest, évidemment. Donc, en français. Alors là, quand on est sur la page principale, on va dans la partie gratuite. Donc, maintenant, on a 87 stratégies. Hein. On va dans Découvrir et là, on va descendre. Évidemment, on est plutôt dans les premières. Hein. Voilà. Rebond MAD rebound. Donc, on clique sur le lien actif. Excusez-moi. Et là, vous avez tout le descriptif à qui elle convient, enfin en tout cas quels instruments, comment ça marche. Il y a toute une explication. Et parfois, ce sera peut-être plus facile pour vous d'avoir aussi le texte devant les yeux pour bien comprendre, en même temps qu'en ayant la plateforme sur le côté, bien comprendre les signaux, comment ils fonctionnent, les objectifs. Et là, c'est cette partie-là que je trouve intéressante. C'est qu'on a réalisé en fait des tests avec des paramétrages différents en fonction de l'instrument. C'est simplement à cause de la valeur du point en fait. Hein, ça a été réadapté. C'est tout bon, hein, c'est juste ça. Donc voilà, donc vous avez c'est les distances. Hein, c'est vraiment les distances profit target, fix stop et les distances et du signal et de la sortie et du filtre. Donc voilà, à vous de tester maintenant sur les différents instruments et pourquoi pas me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me faire un retour. Hein. On peut toujours communiquer. Voilà, donc on va terminer la présentation. Donc j'en étais là. Donc voilà, montrer comment on modifie, en tout cas, comment on a changé les paramètres. Après, vous amusez pas à tout changer non plus. C'est bien de regarder, mais vous voyez, il faut rester dans quelque chose de raisonnable. Hein. Si on est du time frame en 5 minutes, vous n'allez pas mettre des bandes voilà, comme ça. Ça fait pas de sens non plus. Hein, il faut que ce soit utilisable en intraday aussi. Si ça vous donne un signal par jour, ça fait plus de sens. Voilà, donc c'était tout pour vous montrer comme ça comment ça marche. Voilà, le playback, je trouve ça aussi bien. Le playback, bon, après, c'est pour plus. Je trouve que c'est plus quand on va vouloir trader en manuel, mais ça peut être intéressant. Hein. Voilà, c'est plutôt, moi, je trouve, pour des stratégies on va vouloir vraiment capter des mouvements en mode manuel, c'est intéressant. Et donc, voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément très, très évidente à comprendre, en sachant que c'est un peu… Merci beaucoup, en sachant que c'est un peu différent. Voilà, c'est simplement une stratégie différente de ce que vous voyez d'habitude et je trouve que c'est bien d'avoir une ouverture vers quelque chose d'autre parce qu'il n'existe pas que de la tendance en fait. Hein. Il n'existe pas que des tendances, il y a plein d'autres types de stratégies qui sont intéressantes et je trouve qu'une stratégie de range est aussi très intéressante. Donc, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas voilà, utilisateur et que vous voulez la tester, vous n'hésitez pas, vous demandez un compte démo, vous testez NanoTrader. Vous pouvez me faire une demande de rappel, hein, vous me rappelez, moi je vous appelle aussi de bon cœur. Enfin voilà, en fait, si vous voulez entrer en contact avec moi, il y a plusieurs moyens et je vous aiderai avec plaisir. Et le mieux, c'est de tester de toute façon par vous-même. L'outil est mis à disposition, donc c'est là pour ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci de suivre. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour un nouveau webinaire. Hein. Merci de votre participation. Bonne fin de journée à vous. Hein.